L'échauffement, par définition, c'est la préparation cardio-pulmonaire et une mobilisation articulo-musculaire par laquelle un sportif tente de se mettre dans les meilleures conditions personnelles de réussite et éviter les blessures. Donc, en gros, l'échauffement permet à préparer un corps en diminuant les blessures et permet d'avoir des meilleures performances. Maintenant, un échauffement, c'est quoi en fait? Bien, comme ça dit dans son nom, ça permet d'échauffer le corps en augmentant sa température corporelle. Parce que quand le corps est froid, on a une respiration lente, notre cœur est au repos et nos muscles sont raides. Quand on s'échauffe, tout ça change. Et de plus, nos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui permet plus d'oxygène de se rendre aux muscles afin d'avoir une meilleure performance de la tête. Maintenant, l'échauffement demande la même chose que l'étirement. Car l'échauffement, comme je disais tantôt, permet à un corps de se préparer à un effort, tandis que l'étirement, lui, vise à améliorer et maintenir une bonne flexibilité, surtout dans les muscles. Alors, pour qu'un échauffement soit le plus efficace possible, nous pouvons le diviser en 5 étapes distinctes. Premièrement, il est préférable de commencer avec des étirements dynamiques. Un étirement dynamique est un étirement qui va préparer le muscle en le chauffant pour prévenir les blessures dans l'entraînement. Le but est de retrouver une certaine souplesse musculaire en rendant le muscle suractif. Pour la deuxième étape, il est recommandé de faire des exercices de mobilité. Les exercices de mobilité ont pour but de préparer le corps à un effort maximum en améliorant sa capacité d'utiliser les articulations au maximum. Par exemple, en intégrant des exercices de mobilité pour les hanches, ceci permettra une meilleure amplitude pour un squat. La troisième étape de l'échauffement va intégrer un réveil musculaire progressif et spécifique. Pour réduire les risques d'une blessure, il suffit d'augmenter la température corporelle du corps pour nous rendre plus agiles au mouvement. La quatrième étape va chercher à activer la conscience proprioceptive. Par définition, la conscience proprioceptive permet au corps de savoir où il se situe dans l'espace. Ceci est très important pour la coordination et minimiser le risque d'une blessure éventuelle. La dernière étape sera de faire des exercices cardio modérés. Les meilleurs exercices à faire sont ceux qui ne sont pas complexes, comme les jumping jacks ou de la corde à danser. De plus, la vitesse devrait être confortable pour un temps déterminé d'environ 10 minutes.